Le nombre des F-16 diminuera progressivement. Ils seront abattus et détruits. Mais ces approvisionnements n'influenceront pas la dynamique des événements sur le champ de bataille. Si je ne me trompe pas, des récompenses financières pour avoir abattu des chasseurs F-16 ont déjà été proposées. C'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas de pilule magique ni de solution miracle. Les forces armées du régime de Kiev n'auront pas de solution. Elles doivent en être conscientes. Bon, comme le disait le général Kempf, c'est de bonne guerre de dire ça. Vincent Hugeux, pour dire ah mais on a mis même des récompenses financières, ils seront tous abattus, etc. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi une certaine faiblesse de dire on les redoute ces F-16 ? Pour autant, une fois n'est pas coutume, je vais me trouver en accord avec Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Non, ce n'est pas le remède miracle, ce n'est pas la panacée. Car on peut jouer à l'homme qui a vu l'avion de combat, mais la réalité, c'est que pour le moment, on parle de livraison à dose quasiment homéopathique. Toute la question est de savoir si vous atteignez la masse critique nécessaire pour infléchir le rapport de force et ça, c'est le fantasme ou l'espoir de Zelensky, arriver à une forme de parité. Bon, Zelensky, lui, dit 130. Ah oui. Il dit qu'il en faut 130 F-16 pour précisément pouvoir donner la réplique à l'aviation russe. Cela étant, si on en reste, encore une fois, à quelques dizaines, on va effectivement renforcer le potentiel défensif aérien de l'Ukraine, mais on ne veut pas lui permettre d'aller au-delà, si vous voulez. Donc c'est très bien. On va intercepter des bombardiers, on va intercepter des missiles, pourquoi pas des drones, mais en revanche, on ne va pas, même si le feu vert était donné, ou une sorte de nihil obstat sur l'usage de cet armement en territoire russe, c'est pas ça qui va inverser, encore une fois, le rapport de force. Trop peu, trop tard, comme toujours depuis le début de cette agression militaire. Mais certains Ukrainiens disent quand même qu'avec les F-16, on va pouvoir aller taper des avions russes qui sont derrière la frontière en Russie, mais qui visent l'Ukraine. Ça, c'est un plus quand même. Oui, mais vous voyez, on est encore sur un registre défensif. C'est-à-dire que vous empêchez l'autre de venir agresser vos infrastructures énergétiques, etc. Mais vous n'en êtes pas encore à aller frapper les arrières de l'armée russe sur le territoire de la Fédération. Oui. Stéphane Marchand. Oui, alors ça, vous venez de dire quelque chose de très très important. Est-ce que ces avions seront autorisés à abattre les bombardiers russes qui décollent du territoire russe, montent à 2000 ou 3000 mètres et tirent des missiles sur l'Ukraine, notamment sur les centrales électriques ukrainiennes? La réponse est non, jusqu'à nouvel ordre. C'est un non franc et massif de la part des Occidentaux. Il n'est pas question de le faire. Il n'est pas question de le faire. Le seul cas où vous êtes autorisé à utiliser des armes occidentales quand vous êtes ukrainien, des armes occidentales, c'est si il y a une attaque russe qui commence juste de l'autre côté de la frontière. Mais tout ce qui est loin à l'intérieur du territoire russe avec des armes occidentales, l'autorisation, à ma connaissance, n'a pas encore été donnée. J'allais dire, ils sont gentils, les Ukrainiens, de respecter ça. Mais bien sûr, ils sont très gentils de respecter ça parce que le droit international, en revanche, leur permet de faire ce que vous suggérez. Le droit international autorise les Ukrainiens à tirer, évidemment, sur les avions. C'est de l'autodéfense. Mais c'est de l'autodéfense. Mais les gens disent, l'autodéfense, c'est très bien, mais pas avec nos armes. C'est ça la réalité aujourd'hui. Heureusement, les Ukrainiens inventent constamment de nouveaux armements qui sont capables de frapper extrêmement loin. Mais la réalité, c'est que les F-16, même si c'est symbolique, les Russes le prennent très au sérieux. La phrase de Peskov tout à l'heure le laissait entendre. Depuis 3 semaines, les Russes ont bombardé à 2 reprises des bases aériennes en Ukraine avec un soin tout particulier. Le message est extrêmement clair. Nous allons trouver les F-16, nous allons les détruire au sol. Donc ils prennent ça très sérieusement parce qu'ils savent que c'est peut-être le début de la remontada de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Alors remontada avec 6 F-16 dans un premier temps. C'est le début. Parce que quand même on n'y est pas, mais ça rappelle aussi, souvenez-vous, à une période de la guerre, les Ukrainiens disaient « livrez-nous des chars et si on les a, on pourra effectivement résister, non seulement résister aux Russes, mais peut-être réussir à les repousser ». Là, souvenez-vous, les débats au début, quand on a parlé des avions, que ce soit des F-16 ou d'autres, c'était un nom ferme et catégorique en disant ça irait trop loin justement vis-à-vis des Russes. Là, on se dit que non seulement ça va pas aller trop loin, mais qu'au bout du compte, ça va peut-être pas changer grand-chose en nombre aussi limité. Moi, ce qui me fait plus penser qu'en effet, les F-16... alors après, il faut voir quel genre, avec quoi ils seront armés et jusqu'où ils pourront aller, effectivement. Mais quand même, le fait que concomitamment, il y ait cette interview dont on va parler de Volodymyr Zelensky, qui ouvre quand même la porte à la négociation,
ça prouve que lui, en tout cas, il doit être convaincu que la remontada n'existera pas, et en tout cas pas dans un avenir prévisible, mais symboliquement pour les Ukrainiens, pour le moral des Ukrainiens, pour les relations entre les Ukrainiens et leurs alliés, l'arrivée de ces avions, c'est au moins symboliquement positif. Sur le champ de bataille, ça ne changera pas grand-chose, vraisemblablement à court terme. Et d'ailleurs, dans l'entretien auquel Catherine faisait allusion... On va y revenir dans un instant. Sûr, on va y revenir, mais Zelensky soi-même apporte une réponse à votre question sur la gentillesse supposée des Ukrainiens. Que dit-il verbatim? Si on utilise les armes de nos partenaires sans leur accord, alors ils pourront dire « nous ne vous donnerons plus rien ». C'est un risque que nous ne prendrons pas. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'il... Et on va trouver d'autres solutions. C'est que s'il passait outre, oui, bien sûr, mais s'il passait outre, en même temps, il continue également de plaider pour qu'il y ait déverrouillage de cet accord des Occidentaux. Oui, mais attendez, on peut aussi argumenter que les lignes rouges ont été repoussées de mois en mois ailleurs. C'est-à-dire ce qui était interdit il y a encore 2 mois l'est plus maintenant. Très clairement son espérance. Bon, c'est clair aussi. C'est-à-dire que si un pilote dans un F-16 ukrainien a sur son radar un avion russe devant, vous croyez qu'il va s'auto-censurer et pas appuyer sur le bouton ? En fait, les F-16 que l'on fournit ne sont pas forcément faits, même si c'est un chasseur multi-rôle, etc., mais ceux qu'on envoie sont pas ceux de plus récente génération, grand 1. Grand 2, on ne va pas les fournir avec des missiles air-air de très longue portée, etc., justement pour finalement empêcher toute idée d'initiative comme vous venez de la mentionner. Le but de ces F-16, c'est un but clairement défensif, notamment pour renforcer la défense aérienne de toutes les cités à l'ouest de l'Ukraine. Ne nous y trompons pas. Et ça, face à des missiles et des drones de longue portée qui, on le sait maintenant depuis plusieurs mois, frappent dans la profondeur. Tout le monde parle des centrales électriques, mais il y a aussi des centrales d'armement, enfin des zones de regroupement et de fabrication d'armement et des cibles militaires, et puis bien évidemment des cibles civiles. Or, aujourd'hui, tout le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont plus assez de défense aérienne, sol-air. Et donc, avoir des F-16 en autodéfense, finalement, parce que c'est à ça que ça va servir, c'est ça qui va permettre de renforcer, finalement, l'arrière, de façon à pouvoir déplacer un peu vers l'avant des systèmes solaires, et là, aller éventuellement chercher auprès du front des cibles qui sont, elles, sur le front. Donc, la manœuvre est un tout petit peu plus compliquée que j'envoie un avion. Un avion, c'est pas juste un avion, c'est des pilotes, et quand Zelensky parle de 130 avions, il n'a pas 130 pilotes, et il ne les aura pas. Parce qu'un pilote de F-16, tout compris, c'est 3-4 ans de formation, donc même il ne faut pas rêver. Même des pilotes qui étaient déjà sur MiG. Il n'y en a plus assez, il y en a plus assez. Grand 1 et Grand 2, il y a effectivement les systèmes d'armes que vous installez sous les ailes. Et hier, on a appris que les États-Unis étaient prêts à fournir des systèmes d'armes. Oui, ils sont prêts. Dernière remarque, il est quand même intéressant que cette annonce des F-16 arrive le jour de l'échange. Là encore, ce sont des petits signes qui annoncent... Des échanges de prisonniers, pardon. Ce sont des petits signes qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans le dialogue entre l'Ouest au sens large, du moins l'Ukraine plus ses alliés, et la Russie. Ah oui, mais ça ne peut pas aller jusqu'à on vous donne les prisonniers si vous stoppez les F-16. Non, mais on va en reparler probablement avec l'interview de Zelensky. Je pense que voilà un certain nombre de facteurs qui viennent finalement changer un peu les paramètres de dialogue. Je ne sais pas si c'est un dialogue, mais de conversation, de discussion. Voilà, c'est une discussion. L'un des atouts du F-16, encore une fois, s'il est fourni en quantité suffisante, c'est de riposter à ce qui est la hantise des Ukrainiens, ce qu'on appelle les bombes planantes, donc des bombes téléguidées sur leur objectif à longue distance. Et vous pouvez théoriquement, avec des pilotes aguerris, vous pouvez effectivement intercepter des bombes qui sont celles qui aujourd'hui font le plus de ravages sur notamment les infrastructures civiles ukrainiennes.